télé. Il y a karaté à la télé. Il y a karaté à la télé. Super, il y a karaté à la télé. Il y a karaté à la télé. Waouh, il y a karaté à la télé. Bonjour et bienvenue pour cette émission de Ya Karaté à la télé, une émission 100% enfant, uniquement dédiée au karaté. Une émission pour se divertir, s'informer, mais aussi pratiquer et apprendre le karaté à la maison. Donc surtout, fais de la place autour de toi, car nous comptons sur ta participation. Et puis tout au long de cette émission, nous retrouverons nos rubriques, nos reportages et l'interview de véritables champions de karaté. Enfin, nous retrouverons vos dessins de la semaine. Alors tu es prêt? Ça commence maintenant! Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ya Karaté à la télé. Alors vous le savez, l'actualité est à la reprise des entraînements pour tout le monde, partout, et ça doit être une priorité pour vous comme pour nous. Donc on va pas vous promettre qu'il y aura toutes les semaines des émissions, on va essayer d'en tourner un maximum. Vous avez bien compris que le président qui nous a appelé la semaine dernière voulait que ça continue. Donc on va faire notre maximum, et la meilleure chose à faire de votre côté, c'est de vous abonner à notre chaîne de karaté, à notre chaîne YouTube, et comme ça vous recevrez une notification et vous pourrez suivre à chaque fois que nous serons en capacité de vous mettre en ligne une nouvelle émission pour les enfants. Alors cette émission sera un peu plus courte. D'ailleurs, Gaspard, c'est pas le moment de dormir. Gaspard? Voilà. Voilà, c'est mieux mon bonhomme. Et ça commence dès maintenant avec l'une de nos rubriques favorites, celle que l'on appelle la main vide. Alors on a dit que le karaté, c'était l'art de la main vide. Donc on se retrouve pour cette nouvelle rubrique, la main vide. A tout de suite! Alors cette main, on peut la transformer en coup de poing. Pour frapper en coup de poing classique, tu le sais, mais je crois que la dernière émission, on a appris à frapper avec le revers du poing. Tu te souviens de ça, hein? Et donc, on peut transformer la main en coup de poing, mais on peut également l'ouvrir et frapper avec plusieurs surfaces d'impact. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le taisho. Le taisho, c'est la paume de main. Il s'agit de plier les poignets pour frapper avec cette partie-là, par exemple au niveau du visage, ou au niveau du ventre, ou même un petit peu plus bas. D'accord? Alors on va essayer de faire ce taisho en même temps. On va mettre les deux mains ici, et on va faire un double taisho uchi avec les deux paumes de main devant, en même temps comme ceci. Tu es prêt? On en fait 10. Allez, 1. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
J'ai pas entendu. J'ai pas compté en japonais et on avait appris à compter en japonais à la dernière émission. Ah oui, t'as raison. Alors on va recommencer. Je vais compter en japonais, mais maintenant on va faire un petit peu comme un coup de poing. Quand une main va frapper, l'autre va revenir à la hanche. Tu as compris? Et je vais compter pour faire plaisir au bougon en japonais. Si vous voulez, comptez et vous répétez en même temps ou juste après moi. On y va? Une main. Ich. Ni. Sa. Chi. Go. La. Sich. Ach. Tu. Tu. Ok. Alors ouais, la manière dont je prononce, c'est pas toujours la même chose que la manière dont c'est écrit. Par exemple, je dis ich, alors qu'il y a souvent marqué ichi, mais c'est une manière de prononcer et d'accentuer un peu plus certaines voyelles que d'autres. Un détail. Par contre, si je fais le taisho au visage, ça marche, mais si je vise plus bas, penses-tu vraiment que c'est la paume de main qui va frapper, ou que ça va être plutôt les doigts? Ah ouais, les doigts. En fait, plus je vais descendre ma main, et plus il va falloir que je la tourne. Par exemple, pour frapper au ventre, je ne peux pas frapper comme ça. Le taisho doit se mettre de profil. Ici. Pour frapper... Comment ils disent les Japonais? Le kinteki, c'est ça. Pour frapper au niveau du kinteki, ou du moins pour imaginer, parce qu'on sait bien qu'on ne frappe jamais ici, ni au karaté, vous faites semblant, la main devra se tourner complètement. Tu as compris? Quand je fais un taisho au visage, je frappe comme ça. Quand je fais un taisho au ventre, je frappe avec la main de profil. Et quand je frappe au bas-ventre, les doigts sont vers le bas. On va essayer de faire ça en même temps. Tu es prêt? On commence en haut. Ich. Au milieu. Ni. En bas. San. Ich. En haut. Ni. San. Encore. En haut. Au milieu. En bas. Un peu plus fort. Ich. Ni. San. Une dernière fois. Ich. Ni. San. D'après toi, on frappe toujours avec un seul bras ou on pourrait frapper avec les deux bras en même temps? Ouais. Tu connais pas quelqu'un qui fait ça? Quelqu'un de très célèbre? Tu es sûr? Réfléchis bien. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Lui aussi, il fait du karaté. Alors nous, on n'aura peut-être pas la petite boule d'énergie qui va sortir, mais on peut l'imaginer. On va frapper avec un taisho au visage et un taisho au bas-ventre en même temps. Tu es prêt? Ça s'appelle Awase Taisho. Tire les deux bras. Ich. Nicht. Tire bien. San. Chi. Go. Alors, on ne voit pas la boule d'énergie, mais on pourrait peut-être l'entendre. Peut-être qu'on pourrait lâcher le kiai pour sortir toute l'énergie au moment où on frappe. Tu es prêt? Ich. Ah. Ni. Ah. Inspire bien. San. Ya. Inspire bien. Chi. Ya. Inspire bien. Go. Ya. C'était pas mal. Et je me dis que si on criait plus fort, les voisins ne seraient pas du tout contents, mais peut-être qu'on pourrait voir la petite boule d'énergie sortir. On essaye? On essaye 3 fois très très fort et on espère que ça va marcher. C'est parti. Inspire. Ich. Ah non, il faut faire beaucoup plus fort. Deuxième chance.
Troisième et dernière chance. Oh, dites-moi, quelle puissance cet Awase Taisho Chi. Alors je vous propose qu'on reprenne nos esprits un petit peu tous ensemble, en se posant et en continuant notre voyage dans le monde et dans le temps. Et c'est la rubrique Planète Karaté. Nous nous sommes quittés en découvrant Jishin Funakoshi. Jishin Funakoshi descend d'une lignée de samouraïs. À son époque, le gouvernement avait proscrit la pratique du karaté et les entraînements devaient avoir lieu en secret. Il s'entraînait la nuit chez l'un des deux plus grands maîtres de l'île, le maître Asato. Puis, alors qu'il n'était plus nécessaire de garder le secret, Funakoshi fit connaissance du deuxième grand maître de l'île, maître Itosu, un aristocrate d'Okinawa, ami d'Asato. Choisi pour développer le karaté au Japon, maître Funakoshi produisit rapidement la première certification du rang de Dan en 1924. Étant donné que la popularité du karaté commençait à s'étendre, il a ensuite défini les 20 préceptes du karaté qui fit de notre discipline une grande philosophie. Après sa démonstration au Japon, en 1936, Jishin Funakoshi avait ouvert déjà plus de 30 dojos dans les universités et les entreprises du pays. Dans le contexte de la guerre entre la Chine et le Japon, engagée à partir de 1936, Funakoshi dut se résoudre à modifier en japonais de nombreux noms de kata d'origine chinoise. C'est ainsi par exemple que les Pinan devinrent les Heian, que tu connais bien, Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yodan, Heian Godan. Enfin, la voie du karaté a été reconnue et a gagné en popularité à travers le pays. Le nombre de personnes voulant commencer la formation a tellement augmenté qu'il est devenu difficile de trouver un endroit pour qu'ils pratiquent. En 1939, maître Funakoshi crée son propre dojo qu'il nommera le Shotokan. Shoto signifiant vague de pain. Un nom qui fait référence au bruit du vent soufflant à travers les pins et qui ressemble au son des vagues de l'océan. Funakoshi inventa le Kyon, la façon de pratiquer en série des mouvements dans une cadence scandée par le professeur. Il inventa également les katas simplifiés, les Heian dont nous parlions tout à l'heure. C'est lui qui créa le Kyon Ippon Kumite, le Kyon Sanbon Kumite. Il emprunta également de nombreuses techniques au Jujitsu, au Judo, à l'Aïkido et aux autres arts martiaux en vigueur au Japon. Maître Funakoshi avait déjà longtemps enseigné le karaté aux étudiants au lycée d'université. Par conséquent, les clubs de karaté s'étaient mis en place dans les établissements universitaires de tout le pays. C'est une des raisons pour laquelle le karaté est devenu aussi respecté qu'il l'est aujourd'hui. Très attaché à l'enseignement traditionnel du karaté, Funakoshi restera défavorable à la pratique du combat en compétition jusqu'à sa mort. À la suite de maître Funakoshi, d'autres habitants d'Okinawa vinrent au Japon où ils apportèrent des techniques et des méthodes de travail légèrement différentes. De même, certains des élèves du maître enseignèrent le karaté-do et adaptèrent certaines techniques originelles. C'est ainsi que s'explique la multiplicité des méthodes de karaté qui ont pourtant toutes les mêmes fondamentaux. On nomme le Shotokan, mais également le karaté Wadoryu, Gojo-ryu, Shitoryu ou encore le karaté Shotokai.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le dojo Shotokan fut détruit et la croissance du karaté s'arrêta temporairement. Mais après la guerre, les élèves de Funakoshi se regroupaient pour créer en 1949 la Japan Karate Association, dont Maître Funakoshi devint le maître suprême. Avec cette guerre, le développement du karaté n'allait plus être que japonais. En effet, les Alliés prévoyaient d'utiliser l'île d'Okinawa comme base pour l'assaut final contre le Japon. La bataille qui s'y déroula a été l'une des plus sanglantes du Pacifique. C'est la dernière grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. En découvrant Okinawa, les Américains, emmenés par le général MacArthur, allaient à leur tour découvrir cet art martial extraordinaire. Le karaté allait bientôt commencer à s'exporter bien au-delà du Japon. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt. Très intéressant. On comprend mieux maintenant pourquoi dans tous les clubs de karaté, on doit saluer à chaque fois Jishin Funakoshi dans chaque dojo avant et après chaque cours. D'ailleurs, mon petit doigt m'a dit qu'il s'était mis au bouddhisme et peut-être que c'est ce qui explique le fait qu'il faille fermer les yeux avant et après chaque séance de karaté. En tout cas, c'est vraiment lui le grand maître du karaté et c'est bien grâce à lui qu'on commence maintenant à découvrir toute cette discipline formidable. Alors il paraît que lui ne faisait que des maigiri. Il n'utilisait pas beaucoup les coups de pied au visage circulaire retourné. Pas de bol, parce que c'est ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de voir tous ensemble un des coups de pied les plus spectaculaires du karaté. C'est notre nouvelle rubrique d'entraînement, bien en jambes. Parce que j'ai un ballon, c'est pas du karaté. Mais le karaté, on peut le faire avec n'importe quoi, on peut le faire avec un ballon, avec ce qu'on veut. Si, justement, ça tombe bien. Pour cette rubrique bien en jambes, si tu as un ballon, ce serait idéal. Puisqu'on va apprendre à essayer de faire peut-être un des coups de pied qui fait le plus rêver les enfants, le coup de pied retourné, le Ushiro Ura Mawashi Geri. Alors c'est parti. On y va. Dans un premier temps, essaye de trouver un ballon ou quelque chose qui y ressemble. J'espère que tu as ça chez toi. Voilà. Allez, je te laisse 10 secondes. Bon, je te rassure, hein. Si jamais tu n'as pas de ballon, tu pourras faire quelques petits exercices. Dans un premier temps, ça peut se faire sur un ballon, mais ça peut se faire par terre tout simplement aussi. Tu vas venir t'asseoir ici et tu vas essayer de venir frapper, non pas avec le talon, mais avec le dessous du pied, comme ceci. 1, 2. Il va falloir tapoter très vite et remonter très vite vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as compris? On va essayer une deuxième fois ensemble. Allez, c'est reparti. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu as eu du mal, je te conseille de t'entraîner après chez toi à cette première étape, parce que maintenant on va franchir la seconde étape. Regarde bien, j'avais installé une chaise, j'avais une petite idée. Alors, je vais pousser le ballon pour ne pas blesser, et on va essayer de tapoter sur
sur le siège de la chaise, de la même manière qu'on a fait sur le sol ou sur le ballon. Regarde bien, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as compris? On le fait ensemble? Allez, installe ta chaise. Et c'est parti. 1. Avec une garde, c'est mieux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, ben c'est pas trop dur pour l'instant. Maintenant, ça va commencer un petit peu à se gâter. Je vais prendre ma chaise ici et je vais la mettre sur le côté. Il va falloir, alors j'espère que tu n'as pas de chaussures, si tu as des chaussures, il faut que tu les enlèves, que je tapote le dossier cette fois-ci de la chaise, mais sans venir taper avec le talon. Pas que je la casse, sinon je pense que les parents ne seraient pas d'accord. On y va? Bien en garde? Allez. 1, 2, 3, toujours sans toucher avec le talon. 4, 5. On essaie de l'autre côté. On met la chaise ici. On est bien sur le côté du dossier de la chaise. Et on fait le tour avec son pied à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tu as compris? On va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante. Beaucoup plus difficile. Alors, je pousse la chaise pour pas qu'il y ait d'accident. On va se mettre tous les deux, comme ça, en garde, de combat. Et on va essayer, avec le bras qui est derrière, d'attraper le pied qui est derrière, comme ceci. Tu as compris? Top. 1, 2, et je repose. On va essayer de tenir 3 secondes. Top. 1, 2, 3, et je repose. Encore une fois. Top. 1, 2, 3, 4, et je repose. Maintenant, on va essayer de faire la même chose et on va essayer de faire un tour complet en commençant par montrer le dos. Regarde bien, j'attrape mon pied, je tourne et je reviens en garde. Je remonte, j'attrape mon pied, je tourne et je reviens en garde. Alors c'est important de tourner dans le bon sens. D'abord, on monte le dos, on part pas tout droit comme ça. C'est parti? On essaye 3 fois ensemble. 1, 2 et 3. Ok. Ça va? Ça te tourne pas trop la tête? Parce que ça va se compliquer maintenant. Alors, pour cette séquence, j'avais pris une chaise. On va la placer ici devant nous. J'avais pris un ballon. On va le poser ici sur la chaise. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu la chaise, que tu vois bien. Ici. Et donc, on va essayer de faire une première chose. D'accord? C'est, comme tout à l'heure, attraper le pied, faire le tour et reposer en garde. Tu es prêt? Installe-toi. On le fait ensemble. Premier essai. 1. Ok. Maintenant, on va essayer une deuxième chose. De faire la même chose en déployant la jambe. La jambe va venir passer au-dessus du ballon, sans taper dans la chaise, bien sûr. Je te montre, j'y vais doucement. On essaie ensemble. Tu es prêt? Activé. Voilà. Enfin, tu t'en doutes? On va essayer maintenant de dégommer le ballon ensemble. Je commence en premier. À toi. Tu as réussi? Oui? Non? Alors regarde bien, je reprends les 3 étapes. 1, j'attrape le pied.
2, je développe le pied au-dessus du ballon sans toucher la chaise. 3, j'essaye maintenant de dégommer le ballon. À toi! Alors si tu n'as pas de ballon, c'est pas bien grave, mais essaye de t'en procurer un pour travailler ces exercices à la maison, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras faire ça. À bientôt! Quelle technique, mes amis! Alors entraînez-vous chez vous, et puis l'un des karatékas, l'un des showman les plus célèbres du coup de pied retourné, c'est un champion français et arménien, il s'appelle Arthur Abétisian, et il sera notre invité dans la prochaine émission de Via Karaté à la télé. Alors je vous dis à très bientôt sur FKS TV, la chaîne Karaté. Je vous embrasse.